On va à présent parler de cette première thématique consacrée bien sûr dans la première rubrique, on va dire, de cette émission, c'est le projet de nouvelle constitution. Et avec cette importante innovation, l'institution de la conférence des institutions et des élus locaux, c'est une première naturellement pour la Guinée dans son exercice démocratique bien sûr. Alors, pour moi, la question de la refondation et du repositionnement de la Guinée part pour moi de la consolidation des institutions de la République et qui parle de consolidation parle également de la nouveauté. Donc ce projet de nouvelle constitution, à travers également l'institution de la conférence des institutions et des élus locaux et l'obligation faite au président de la République de lui présenter son discours de la nation est l'une des grandes innovations notamment de ce projet de nouvelle constitution. Alors il faut quand même dire que la nécessité de réunir notamment les représentants du peuple aussi bien au niveau local que national pour recevoir le discours du président de la République sur l'état de la nation, quand même, c'est une grande première pour la République de Guinée. On sait qu'auparavant, le président de la République pouvait passer à l'Assemblée nationale, mais il n'y avait pas de possibilité à ce que les autres instances, notamment de faire face au président de la République. Donc cette fois-ci, en plus du Parlement, avec la nouvelle constitution, on aura également le Sénat et plus les collectivités locales devant lesquelles le président quand même va avoir l'obligation de présenter notamment son discours à la nation. Parce que tout simplement, la synergie d'action entre les institutions et les élus locaux, quand même pour moi, c'est bénéfique. C'est vrai que on va dire que quand le président se prononce également sur son discours, notamment parce que voilà, ça intervient par an, dans le discours du président sur la nation, notamment devant la conférence des institutions et des élus locaux convoqués par le Parlement, la précision est qu'il n'y aura pas de vote sanction pour dire qu'on est d'accord ou pas, mais l'avantage de l'institutionnalisation de cette conférence, premièrement, vous avez quand même le Parlement qui est l'émanation du peuple. Vous avez également la nouvelle constitution, si on reste dans l'esprit du projet. Il y a aussi le Sénat, mais les collectivités. Alors que dans la politique générale du gouvernement qui est portée en général par le président de la République à l'occasion du Nouvel An, il dresse sa vision par rapport au développement du pays. Donc, si il n'y a pas de possibilité pour les institutions de la République d'avoir les regards sur la gestion, sur les ambitions du président de la République, pour moi, ça va être une sorte de gestion autoritariste où le président lui seul, on estime être capable de penser pour ce qui est bon pour la nation. Alors que il y a ce qu'on appelle quand même, il faut que le président puisse avoir à sa disposition quand même des outils d'aide à la décision qui pourront le permettre de parfaire sa vision. Alors pour moi, la nouveauté, c'est que le président de la République, c'est vrai que c'est lui qui a un projet de société à mettre en exécution, mais quand même, parfois, il faut que ce projet de société et sa vision soient explicités, soient expliqués d'abord aux représentants du peuple, mais également aux collectivités locales. Et l'opportunité va leur être donnée également de prendre la parole pour s'exprimer sur des points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Pour moi, ça renvoie à cette gestion collégiale de la nation, parce que si l'idée et l'esprit et la lettre du discours du président de la République est compris par les députés et les élus locaux, je pense que c'est facile pour que la politique de développement visée par le chef de l'État puisse être une politique qui pourrait quand même avoir des incidences positives sur la vie des populations. Et c'est une grande nouveauté à laquelle la Guinée quand même va assister avec la nouvelle constitution. Alors, Bella Kamano, pour faire simple, hein, par rapport à ce que Mohamed Bari vient de dire, si j'ai bonne mémoire, depuis 2016, nous sommes au Parlement. Personnellement, nous sommes arrivés en avril 2016. Jamais dans l'histoire du Parlement, un chef d'État n'est venu s'adresser directement aux parlementaires lors d'une plénière. Donc, sous l'empire de la nouvelle constitution, ça veut dire que désormais, une fois par an, le président de la République va venir devant les députés, les sénateurs, les élus locaux et même les autres membres des institutions républicaines prononcer un discours pour faire l'état de la nation, comme Mohamed Bari l'a dit. Et cela va renforcer, on va dire, la culture de redevabilité, parce que le président vient devant les représentants du peuple. D'abord, il faut saluer l'initiative de l'introduction de cette disposition dans la nouvelle constitution.
puisque c'est vrai, ça va être une première. Au-delà d'être une première, ça va contribuer davantage à l'ancrage de la démocratie. Et ça va contribuer davantage à la stabilité des institutions, ça va contribuer davantage à la promotion même de notre démocratie. Puisque vous savez que dans les précédents gouvernements et dans les précédentes constitutions, à aucun moment le président n'a été désigné responsable devant les institutions, devant le peuple. À aucun moment le Premier ministre n'a été désigné responsable devant le peuple ou devant les institutions. Ça va être une première, puisque cette fois-ci, le président va venir devant les institutions, et pas par n'importe quelle institution. C'est l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale, c'est le Sénat, qui est une partie de la représentation nationale. Ça va être les élus locaux, donc les responsables de proximité, ceux qui côtoient et qui vivent avec les citoyens. C'est devant donc ces institutions, y compris les autres institutions qui sont prévues dans la nouvelle constitution, que le président va venir faire le discours sur l'état de la nation. Un discours extrêmement important, puisque les discours généralement sur l'état de la nation, ce sont des discours qui renferment presque tous les aspects de la vie de la nation. Oui. L'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect culturel, l'aspect social, l'aspect diplomatique, tous les aspects de la vie de la nation. Mais il s'agit là non seulement de rappeler ce qui est fait, ce qui est en train d'être fait, mais aussi se projeter dans l'avenir, donc les perspectives. Voyez-vous que si c'est le président de la République qui vient, le seul qui a été élu au suffrage universel, et qui a un contrat direct et avec qui a le un peuple. contrat, donc subséquemment il a un contrat avec le peuple. C'est lui qui vient devant tous ces élus locaux qui ont été élus par une partie du peuple, puisque les députés, ce sont des circonscriptions électorales qui les élisent. Ce sont des préfectures qui les élisent. Les maires, ce sont des communes. Les maires au niveau des CRD, ce sont aussi des communes rurales. Alors, s'il vient devant tout ce aéropage de représentants de la nation, présenter le discours de la nation, c'est comme s'il venait leur dire, voici ma vision. Dans cette vision, voici ce que j'ai pu faire et voici ce que je dois faire. Mais comme je suis le président de la République, je ne suis pas le seul je ne peux pas être le seul à pouvoir être au Partout. Ministère de l'économie, dans les mairies, Il n'a être pas à le don l'Assemblée. d'ubiquité quelque Donc, part. je ne peux pas être omniprésent. Je viens vers vous pour partager cela avec vous, afin que vous puissiez m'aider. En m'aidant, vous aider aussi le peuple de Guinée qui vous a choisi. C'est en quelque sorte ce message, alors ce travail démocratique qui est confié désormais au président de la République à travers cette disposition. Très bien. Vous avez beaucoup d'institutions, mais toutes ces institutions-là, lorsqu'elles ont aussi la chance de se retrouver au moins une fois dans l'année, ça participe à leur stabilité et ça crée ce que j'appelle l'harmonie dans le fonctionnement même de l'État. Même de l'État, puisque l'un des rôles majeurs de la Constitution, c'est justement veiller au fonctionnement des différents pouvoirs qui constituent l'État. Très bien. Merci beaucoup, Bella Kamano, Mohamed Bari, ce qui nous amène à cette